Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vos oreillers présentent des taches jaunes qui ne partent pas au lavage. Avec le temps, les oreillers et l'été prennent une teinte jaunâtre difficile à enlever. Même le rembourrage de l'oreiller est endommagé, d'où l'importance de changer et de laver fréquemment les housses d'oreiller. Nous vous présentons aujourd'hui les meilleurs conseils pour laver les oreillers. Tais et rembourrage. Table des matières. Pourquoi dois-je laver mes draps et mes tais d'oreiller toutes les semaines? Comment laver les tais d'oreiller et les draps? Traiter les taches jaunes avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Garniture en coton, emplumé synthétique. Garniture viscoélastique. À quelle fréquence faut-il changer et laver le linge de lit? C'est une question qui met même les experts sens dessus-dessous, car il n'y a pas de consensus sur le moment. Il est recommandé de le faire une fois par semaine ou, au maximum, de le laver une fois tous les 10 jours. En été, la fréquence de lavage des draps et des oreillers doit être augmentée à 2 fois par semaine, car la sueur, les crèmes corporelles et solaires adhèrent plus facilement au linge de lit. Même si aucune tache n'est visible, il est nécessaire de changer le linge de lit et de le laver à l'eau chaude pour une désinfection complète. Lorsque nous dormons, des millions de cellules mortes et de sueur se détachent de notre peau et se retrouvent évidemment sur les tais d'oreiller et les draps. Mais ils retiennent non seulement les résidus naturels de notre peau, mais aussi tous les résidus des produits que nous utilisons chaque jour, crème hydratante, crème solaire, maquillage, la pollution même qui colle à notre peau dans la rue. Et c'est là, comme on le sait, un terrain propice aux acariens et autres parasites domestiques. Il est donc très important de changer et de laver le linge de lit au moins une fois par semaine. Si les conditions ne le permettent pas, il faut le faire au moins une fois tous les 10 jours. Il est également important de se rappeler comment laver ce type de tissu afin d'éliminer complètement les acariens et la saleté. Après les avoir retirés du lit, le mieux est de laver les draps et les oreillers toujours avec des tissus similaires ou identiques. Nous vous conseillons également de vérifier sur l'étiquette du vêtement le type de détergent avec lequel il peut être lavé sans endommager les fibres. Dans la machine à laver, il suffit de mettre les draps et les couvertures dans la machine, d'ajouter les détergents appropriés et de programmer un cycle de lavage moyen ou long à une température supérieure à 60 degrés Celsius. Les températures élevées tuent les acariens. N'oubliez pas non plus qu'en cas de tache spécifique, par exemple une tache jaune, une tache de sang ou une tache d'urine, vous devez traiter la tache avant de mettre les draps et les couvertures dans la machine à laver. Traitez les taches jaunes avec du vinaigre et du bicarbonate de soude par exemple, s'il s'agit de taches jaunes de sueur ou de maquillage. Faites tremper le vêtement dans une bassine d'eau chaude et 2 tasses de vinaigre blanc, durée estimée, 30 à 60 minutes. Si la tache persiste, préparez un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc, spécifique pour le nettoyage, et appliquez-le sur la tache. Laissez agir pendant une demi-heure, puis rincez. Si la tache ne part toujours pas, optez pour des produits plus forts comme l'ammoniac liquide ou l'eau de javel ou eau de javel chlorée. Pour le séchage, vous pouvez utiliser le sèche-linge ou les étendre au soleil. Lors du repassage et du rangement, veillez à ce qu'il soit bien sec. Sinon, il risque de sentir mauvais ou de moisir en raison d'un excès d'humidité. Mais le nettoyage ne s'arrête pas là. Les garnitures des oreillers et des matelas doivent également être nettoyées. Il s'agit toutefois d'un nettoyage moins fréquent. Il est recommandé de le faire une fois tous les 6 mois. Le lavage du rembourrage de l'oreiller dépend du type de matériau. Par exemple, les garnitures en plumes naturelles sont plus délicates et doivent être lavées avec certaines indications. Voir ci-dessous, garniture en coton, emplumé synthétique. Les garnitures des oreillers et des coussins peuvent être lavées dans la machine à laver. Pour ce faire, insérez un seul oreiller, s'il mesure 150 cm de long ou plus, avec quelques boules de pimping. Si les oreillers sont plus petits, mettez au moins 2 garnitures dans la machine. N'oubliez pas d'enlever les housses amovibles. Après avoir ajouté les détergents, nous recommandons d'ajouter un peu d'ammoniac ou de vinaigre à la place de l'assouplissant. Effectuez un cycle de lavage moyen à une température de 40 degrés ou moins. N'utilisez pas d'eau chaude pour ce lavage. En revanche, si vous lavez les garnitures à la main, faites-les tremper dans une bassine ou un seau avec beaucoup d'eau et un bon coup de détergent et de vinaigre. Durée estimée 2 heures. Ensuite, frottez bien les taches superficielles, rincez abondamment et laissez sécher. Pour faire sécher le rembourrage des oreillers et des coussins, étalez-les horizontalement au soleil. Il est déconseillé de les suspendre avec des pinces, car lorsqu'ils sont mouillés,
les rembourrages risquent de se déformer et de s'affaisser vers le bas. Étendez plutôt le rembourrage horizontalement sur un étendoir à linge ou une chaise longue, étirez-le bien et laissez-le sécher complètement. Important, ne pas stocker ou utiliser le rembourrage de l'oreiller avant qu'il ne soit complètement sec. Garniture viscoélastique. Les rembourrages viscoélastiques ont la particularité d'absorber les pressions du corps sans se déformer. En fait, ils parviennent à répartir le poids de manière uniforme, ce qui explique qu'ils constituent un choix de prédilection dans de nombreux foyers. Toutefois, pour prendre soin du rembourrage viscoélastique et éviter qu'il ne se déforme, il est nécessaire de le laver à la main. En d'autres termes, vous ne pouvez pas laver les garnitures viscoélastiques dans la machine à laver. Il faut toujours procéder de la manière suivante. 1. Retirez tout couvercle amovible et préparez une grande bassine avec beaucoup d'eau tiède. 2. Ajoutez du détergent pour vêtements délicats dans le seau et insérez la garniture viscoélastique. 3. Laissez tremper pendant au moins 2 heures. 4. Une fois le temps écoulé, frottez doucement les taches visibles sur l'oreiller. Exercez toujours une pression, comme si vous vouliez enlever l'eau. C'est la seule façon d'enlever la saleté à l'intérieur de l'oreiller. 5. Retirez l'eau sale, ajoutez de l'eau propre et rincez le garnissage. Procédez à 2 ou 3 changements d'eau. 6. Enlevez l'excès d'humidité, étirez bien l'oreiller et séchez-le horizontalement, en position couchée, sur une chaise, un transat ou un étendoir à linge. Comme ci-dessus, il est essentiel que le rembourrage sèche complètement avant d'être stocké ou réutilisé. Vous ne voulez pas que des taches d'humidité ou de la moisissure se forment à l'intérieur. Préparez un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude et laissez-le reposer sur la tache pendant quelques heures. Frottez avec une brosse et rincez l'oreiller. Si les taches résistent, utilisez de l'eau de javel ou de l'ammoniac liquide. Si vous n'avez pas ces produits sous la main, vous pouvez également éliminer les taches jaunes sur les oreillers avec de l'eau oxygénée. Un détachant actif très efficace.